Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit que cela était bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Maeva Kelia. Très contente de vous retrouver pour ce 3e épisode Ahava. Ahava qui signifie amour de Dieu en hébreu. Le premier verbe de la Bible est créer et c'est pour ça que j'ai tenu à vous lire du coup quelques passages de la Genèse. Quand on se penche un peu plus sur la définition de la créativité, selon le Larousse, c'est la capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur. Quand je regarde sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, le verbe créer est l'idée principale et celle d'une action volontaire. C'est donner l'existence à quelqu'un ou à quelque chose en les tirant du néant. D'après l'écrivaine Julia Cameron, la créativité est l'ordre naturel de la vie. Quand nous nous ouvrons à notre créativité, nous nous ouvrons à la créativité du Créateur qui est en nous et dans nos vies. Nous sommes nous-mêmes des créations et à notre tour, nous sommes censés maintenir la créativité en étant créatifs nous-mêmes. La créativité, c'est le don de Dieu que Dieu nous a fait. Utiliser notre créativité, c'est rendre ce don à Dieu. C'est un terme, je trouve, qui est assez compliqué à définir. Tout le monde a un peu sa définition de la créativité, sa vision de la créativité. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de parler de ça avec mes amis, mes proches et même certains membres de ma famille. Du coup, dans cet épisode, on va rentrer dans la vie de plusieurs personnes. J'ai décidé de faire de cet épisode une sorte de documentaire. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je suis tellement reconnaissante, on est bientôt 100 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire vos ressentis quand vous avez regardé la vidéo, ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé. N'hésitez pas à me dire franchement. Moi, ce que je veux, c'est de la transparence. Je vous laisse avec le documentaire. J'espère que ça va vous plaire. Mettez-vous à l'aise. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bon visionnage! Vraiment. Oh, c'est trop bon. Est-ce que je prends un corn dog? Vraiment, je pense que... Et ouais, ça... Elle est belle comme toi. Allons-y. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Du coup, moi je m'appelle Godefroy. On est là pour ma marque de vêtements qui s'appelle Jesus Love You Brand. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, du coup, ça va faire 2 ans que je fais ça. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans. C'est bien, je suis fière de toi, mon ami. La meilleure amie de Maeva depuis qu'on est né, la grosse mytho. Voilà, je te dis, non, pas de peps, hein. Non. Mégane, la fille de ma mère,
la sœur de Kelly, la sœur de Christian, la tata de sa nièce. J'ai 24 ans, je fais plus que mon âge, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de choses que je fais en vrai. La chose par laquelle j'arrive plus à transmettre quelque chose, je dirais l'écriture. T'as une marque aussi de vêtements? Oui, Al Smith. Ok, donc c'est là que vraiment que je bosse, oui. D'ailleurs, il y a mon tissu en jean qu'il faut que je range. C'est le jean que je vais utiliser pour mon prochain défilé. Mais tu te sens comment là pour ton prochain défilé? Paniqué. Ah, c'est tout. C'est dans combien de temps? Là, c'est dans 2 semaines, hein, c'est le 28. Hello, je m'appelle Xena, j'ai 26 ans. Je suis une athlète de haut niveau, donc je fais de l'athlétisme, du lancer de marteau plus particulièrement. Je fais ça depuis bientôt 13 ans. Et il y a 1 an, j'ai fait une réorientation, donc j'ai repris mes études dans une école de mode. Et là, je passe à la 2e année d'un bachelor création et design de mode. Je m'appelle Alan, a.k.a. Jelal dans le monde de la danse. Je suis danseur, artiste, chrétien. J'ai commencé la danse en 2019, j'ai arrêté et j'ai vraiment repris en 2020. Bah là, c'est des maillots de football américain pour la collection d'été. Ma marque, elle s'appelle Jesus Love You Brand. Voilà, c'est une marque chrétienne. Après, je dirais pas streetwear parce que je fais un peu de tout, donc voilà. L'inspiration de créer la marque, elle m'est venue à travers un rêve. Il y a un soir où j'ai rêvé du logo de ma marque et j'ai commencé, on va dire, à faire le logo sur l'ordinateur. Je l'ai mis sur des vêtements, sur plusieurs types d'articles. Et j'ai vu que ça le faisait sur des vêtements. Et après, par la suite, tu vois, j'ai beaucoup prié, demandé à Dieu et j'ai eu la confirmation. À la base, je faisais pas ça à temps plein, mais là, cette année, j'ai vraiment tout coupé pour me focaliser dessus. Parce qu'au début, à la base des bases, j'aime pas les vêtements. Le monde de la mode, j'aimais pas. Vraiment, j'aimais pas. Avant d'être dedans, j'ai jamais aimé. Et c'est vraiment quand Dieu m'a mis ça, petit à petit, j'ai commencé à aimer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la créativité. Ça veut dire que dans les vêtements, je relâche vraiment un peu de toute ma créativité. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer. Cette marque, elle représente quoi pour toi? Mes valeurs, tu vois, mes valeurs chrétiennes. J'essaye de montrer qu'à travers des vêtements, on peut passer des messages et que même que les marques chrétiennes, c'est pas forcément ennuyant. C'est-à-dire, j'essaye vraiment d'être beaucoup créatif par rapport à ce que je fais. Est-ce que tu as appris des nouvelles choses sur toi en créant? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris à travailler sur la patience. J'ai réussi à travailler beaucoup ma créativité et même faire confiance à Dieu parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves avec cette marque. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont développées en moi. Par exemple, la patience, on va avoir des soucis de livraison, des délais de livraison, des vêtements qui arrivent 2 semaines plus tard alors que je devais les recevoir 2 semaines avant. J'ai appris à travailler ma patience dessus. Il y a eu beaucoup d'épreuves mais qui m'ont forgé aujourd'hui. Moi, je prie au Seigneur vraiment pour qu'il pour qu'il garde mon cœur, vraiment pour pas avoir de mauvaises émotions par rapport à ça, pour pas m'accrocher, on va dire, aux mauvaises choses et rester basé dessus. Travailler pour l'œuvre de Dieu, ça signifie vraiment, en gros, mettre Dieu en avant dans sa vie. C'est vraiment le fait de mettre Dieu en premier, en priorité, et de parler de lui, de transmettre son amour, aller toucher des gens, essayer d'être un témoignage à travers ma marque de vêtements. Du coup, en gros, comment je le fais ressortir, ça dépend. Sur certains designs, je peux mettre des étiquettes avec des versets. Par exemple, comme là c'est Hébreux 13:8 derrière aussi. Ouais. Sur certains designs, par exemple, comme sur le cardigan multicolore que j'avais fait, les couleurs, en gros, elles représentaient l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça signifie l'alliance avec Dieu. Nous, il y a aussi une veste en jean que j'avais fait. Celle-là, je l'ai appelée L'amour, c'est Jean 3,16. Parce que Jean 3,16, ça explique vraiment le sacrifice de Jésus et l'amour que Dieu a envers nous. Actuellement, j'ai des ventes en France, en Angleterre, et petit à petit, ça commence à prendre sur le côté américain et canadien. Un frein que tu as rencontré, tu t'es dit ouais, ça va jamais sortir. Moi, au début, c'était les freins financiers. Je me demandais comment j'allais produire les vêtements, comment j'allais faire pour faire ça à temps. Mais au final, j'ai fait confiance à Dieu et le temps de Dieu, c'est pas mon temps. Et avec le temps, tout a été bien fait. Tu dirais quoi à une personne qui rencontre un frein financier et qui justement aimerait développer sa marque mais qui est bloquée à cause de ça, l'aspect financier? Franchement, je lui dirais de faire confiance à Dieu et on va dire de commencer petit.
on va dire avec des petites économies, et vraiment de commencer petit à petit. Même si c'est juste une pièce, c'est vraiment de commencer petit à petit et étape par étape, il va monter les échelons. Par rapport au marché actuel, tu fais comment pour pas tomber dans le profit et garder tes principes religieux? Pour pas tomber dans le profit, vraiment, je prie Dieu qu'il laisse mon cœur comme il doit l'être. Vraiment que si l'argent prend plus d'ampleur, vraiment qu'il m'enlève ce projet. Ça a beaucoup été dans mes prières parce que j'ai eu beaucoup de soucis d'argent dans le passé. D'avoir l'amour de l'argent, je l'ai déjà eu, je connais. Tu dirais quoi à quelqu'un là qui est dans sa chambre, qui a ses dessins et tout, mais qui veut pas se lancer? Franchement, je lui dirais de se lancer parce que si tu te lances pas, tu vas toujours avoir des regrets. Tu vas te dire pourquoi je me suis pas lancé. Si je m'étais lancé, j'aurais pu être ici, j'aurais pu être là, j'aurais pu avoir telle opportunité. Et vraiment, si t'essayes pas, tu pourras pas savoir. La littérature, donc j'écris. C'est pas un truc qui m'est venu comme ça. C'est vraiment, j'étais posée, j'en avais marre de la vie, quoi. J'étais au chômage et le chômage il était continuel et ça s'arrêtait pas, il y avait plus de fin. Et du coup, en parlant avec Dieu, c'est ce qu'il m'a dit de faire, d'écrire un livre. Je me suis beaucoup inspirée du coup de ce que je vivais sur le moment. La créativité d'autres personnes m'a beaucoup inspirée. À ce moment-là, je me tuais à Kendrick Lamar. Son album, tu sais, avec Le Van, je me tuais à Kendrick Lamar. Et en fait, il a une plume. Quand tu écoutes ce qu'il dit, tu te retrouves à l'endroit où il est au moment où il l'a écrit, tu vois. Là, avec le titre, tu vois, Real, par exemple, il parle et tout est coloré. Et je venais de finir le livre Americania aussi. Et comme je te disais, en fait, en tant que noir, quand tu lis un livre, surtout d'auteur nigérien, tu te dis waouh, c'est un truc de ouf. Et mon auteur préféré, Paulo Coelho, et la Bible, c'est 4 choses qui m'ont permis en fait d'écrire mon premier livre, qui est pas encore paru, hein, mais ça a été dur parce que je suis quelqu'un de pas du tout patiente. J'aime bien que les choses soient faites vite. Et quand t'écris, en fait, tu te retrouves face à toi-même et tu dois prendre le temps, tu dois te poser, tu dois avoir une réflexion interne. C'est long, ça demande du temps. Mais ça en vaut la peine quand même. Ça en vaut la peine et ça m'a permis en tout cas d'apprendre sur moi-même et d'apprendre aussi sur les autres et de voir la vie d'une manière différente. En tout cas, dans la saison dans laquelle j'étais au moment où j'ai écrit le livre. J'ai commencé un nouveau livre sur la sexualité. Mais pour l'instant, je suis pas encore... Parce que là, je sais que ça va être un livre très très long. Et donc, je suis pas encore en état de le finir. Mais ouais. Franchement, ma source d'inspiration profonde, c'est vraiment... Ça peut pas être cliché parce que genre, je suis chrétienne et tout. Mais c'est vraiment, du coup, Jésus, la Bible. Parce qu'en fait, c'est tellement riche. Et en Jésus, tu te retrouves. Et dans mes proches, je retrouve une part de Jésus. Et dans tous les gens autour de moi, en vrai, je dis mes proches, mais tu sais, même des collègues, des gens que tu rencontres comme ça. Et ouais, la vie tout court, c'est inspirant. Hein. Tu peux pas... Je pense que quand tu es dans un processus créatif, tu peux pas te fermer à l'idée de ouais, il y a juste ça qui m'inspire, tu vois. Juste ça, juste ça, juste ça. Parce qu'en fait, tu te fermes et tu peux pas créer quelque chose de vraiment bon. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Quand le ciel est ta limite, tout inspire. Donc en vrai, je t'ai cité des personnes pour avoir une idée du truc. Parce que à ce moment-là, en fait, c'est des gens que je consommais beaucoup leur œuvre, mais ça n'a pas été l'inspiration totale du truc. En vrai, je dirais Jésus parce que c'est l'amour, et l'amour, c'est tout, c'est profond, et du coup, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de sujets, c'est riche en fait. Donc ouais, Jésus, je dirais. Moi, j'aimerais beaucoup effectivement vivre de mon art, en vrai, que je pense comme tout le monde, c'est un rêve, tu vois. Tu te lèves, tu fais ce que t'aimes et t'es payé pour faire ça, mais je pense que la vie aussi, c'est un processus et tu peux pas tout avoir quand tu veux, tu vois. Tu pourrais pas apprécier ce que t'as si tu l'as eu facilement. Je suis quand même contente de passer par les moments par lesquels je passe, parce que tu sais, le goût de l'eau aurait pas la même saveur si j'aurais pas traversé le désert. Donc, je suis reconnaissante quand même. Et je me dis que un jour, ça viendra. J'en suis sûre, j'ai la foi. Mais pour l'instant,
Pour l'instant, je travaille juste sur ce que je peux travailler sans être rémunérée pour ça, mais je suis quand même contente de le faire. Ça me permet de savoir que j'aime vraiment en fait ce que je fais. Je le fais pas parce qu'il y a un engouement derrière. Je le fais pas parce que il y a des talles derrière, parce que non, pas du tout. Ça m'apprend en fait à aimer réellement ce que je fais et pas le faire pour le faire. Et d'ailleurs, tu sais, t'étais là pendant que j'écrivais. C'est relire, réécrire, relire. C'est en fait perfectionner ton art parce que tu veux justement transmettre le maximum d'amour aux gens et tu veux que ce soit bien fait et tu veux que ce soit carré. Du coup, ouais, je dirais que ça m'apprend beaucoup l'endurance. L'endurance. Ouais. Quand j'écris, je me sens super bien parce que depuis que je suis petite, j'ai pas ce souci d'expression. Je trouve que c'est dur d'avoir des conversations, je dirais pas profondes, mais je dirais que c'est dur d'avoir des conversations tout court maintenant, dans la société dans laquelle on vit, tu vois, avec les téléphones, les réseaux. C'est dur de juste pouvoir poser une idée et d'élaborer le truc derrière, tu vois. Donc quand j'écris, je me sens libre, on va se dire, parce que je peux vraiment dire tout ce que je pense. Et surtout qu'avec le temps, je sais pas si ça le fait aux autres, mais je trouve que mon vocabulaire était beaucoup plus riche quand j'avais genre 17 ans, 16 ans. Et plus le temps passe, plus ça s'affaisse. Et genre, tu sais, des fois, je bafouille. J'ai l'impression de pas parler français comme il faut, de pas m'exprimer au mieux, tu vois. Mais quand j'écris, mon cerveau, tu sais, il peut process. Et vraiment, 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 il y a un aspect poétique. Et du coup, la vie, elle est plus belle, en fait. T'écris et t'écris un poème. Qu'importe le style, tu vois. Que t'écris, je trouve que ça sonne toujours poétique. Je trouve, en tout cas. D'écrire pendant la période de creux, là, ouais, ça m'a fait grandir. J'ai pu acquérir de la patience, tu vois. Là où il y avait de la frustration, j'ai pu me taire et laisser Dieu faire. Et donc, ouais, je dirais quand même que j'ai grandi. Suivre Dieu comme ça, à l'aveugle sur un projet qui est si gros, c'est une folie. C'est une folie dans le sens où il y a pas les plugs. Je connais pas forcément les gens et tu me connais, moi j'aime pas m'exposer. Je suis pas sur les réseaux, je suis un peu nulle part, genre si on veut me voir c'est dans la vraie vie. Tu sais, tu te dis mais comment un jour ça va sortir vu que j'ai du mal avec les relations humaines, j'ai du mal à discuter avec les gens, je connais personne dans l'édition, je sais pas du tout comment ça se passe. Et du coup, je suis en mode ouais, c'est dingue, c'est totalement crazy. Mais je fais confiance à Dieu et je suis et franchement, je pourrais pas dire comment ça va se passer, comment je pense que ça va se passer parce que j'en ai aucune idée. Vraiment. Vraiment, vraiment ouais, je sais pas du tout. Elle tient déjà chaud, donc il faut pas que je la remplisse trop non plus. Le détail du saucisse, ça rajoute un truc, hein. Ouais. J'aime trop. J'ai peur que ça fasse trop, mais ça va. Tu vas la faire la tâche du coup? La quoi? La oui, tâche. ça arrive. Je peux pas la faire parce que sur le noir ça marche pas. Je l'ai commandée, elle arrive en stickers aussi pareil. Le détail de la Saint-Hervé. Ouais. À Guibon! L'étoile, il faut que je la nettoie. Là, j'avais mis n'importe comment. Déjà, faut que j'ai des cuissards, je pense. Parce que tu sais qu'il faut qu'on stage le truc la première fois qu'on va les porter. Oui. Faut pas que ce soit anodin, faut vraiment que ce soit porté intentionnellement. Je sais pas si je pourrais dire que je fais des pièces parce que moi mon objectif c'est pas de coudre, je sais pas quelque chose que je suis pas douée à ça et j'aime bien, hein, ça me dérange pas mais vraiment je suis vraiment pas douée et j'aime bien que les choses soient faites de manière vraiment parfaite. Je fais des prototypes de ce que je peux faire, je fais des prototypes parce que j'ai pas non plus envie de juste envoyer des images à quelqu'un et qu'il refasse. Je veux que ça vienne de moi, tu vois. Je veux qu'il y ait une authenticité. Du coup, ce que je peux coudre, je le fais. Mais c'est surtout des dessins que je fais. Ok. Là, t'as dessiné quoi? Des chaussures. Parce que moi, ce que je veux faire de base, c'est juste des chaussures. Mais je me suis dit que ça serait cool d'élargir le truc. Et pour avoir une exposition plus large, faire des vestes. Et moi, j'ai toujours dit que dans une tenue, en vrai, ce qui retenait vraiment l'attention, c'était les chaussures et la veste. En vrai, tu vois, le sac aussi, mais surtout les chaussures et la veste. Donc si tu fais quelque chose de simple et qu'à côté la veste est bien,
Les détails sont marquants, c'est simple mais marquant, tu vois, et les chaussures aussi. C'est ça qui rajoute ce caractère et c'est ça qui montre un peu ta personnalité, je trouve. Donc ouais, moi de base c'était des chaussures, mais j'ai commencé aussi à dessiner d'autres pièces, genre des hauls, des vestes, tout ça. De ce que tu as dessiné, tu as réalisé quoi comme pièce? 2 vestes. Je les ai fait pendant que aussi c'était très dur, c'était un moment très compliqué. Et Dieu me répétait fais les vestes, fais les vestes. J'étais en mode vas-y, j'ai pas envie. Je n'ai pas du tout envie, mais je l'ai quand même fait par obéissance. Mais j'étais blasée quand je le faisais. Et quand je voyais la veste, je disais ah elle est belle. Après quand je la revoyais, je disais elle est dégueulasse. Et après je disais waouh. Après je disais oh. Ça c'est vraiment un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans quelque chose un jour. Même si c'est moche sur le début, continuez. C'est comme ça qu'en fait on se perfectionne. On peut pas être parfait du jour au lendemain. C'est de l'entraînement et un jour les croquis, ça deviendra des vrais tableaux. Surtout que Alchemist, c'était pas du coup un projet qui m'est venu aussi tout seul. Que Dieu m'a appelé à ça. Et encore une fois, franchement, j'ai pas le profil pour parce que je déteste les événements, de voir. Et le monde de la mode, c'est beaucoup de connexions, tu vois. Et ça, c'est un truc qui fait que je me demande comment ça va se faire parce que je supporte pas. Je supporte pas les événements. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent les Fashion Week, les trucs et tout. Moi, c'est pas mon truc. Il y a des pièces que j'aime bien voir, il y a des défilés qui sont sympas, tu vois. Mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour et la surconsommation aussi qui me dérange. Je trouve que c'est pas forcément utile des fois. Ouais, donc je me demande comment ça va se faire. Mais bon, j'attends, j'avance. Et surtout que c'est quelque chose qui m'est venu par un songe en fait. Premier rêve que j'ai fait de ma vie et qui m'avait choquée sur ça, c'était à mes 13-14 ans. Et c'était sur mon ancienne amie. J'avais vu une paire de chaussures que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai dit, wesh, c'est quoi ça? C'était une belle paire de talons vertes. Elle existe toujours pas. Mais il y a des marques, 10 ans plus tard, ont commencé à faire un truc qui ressemblait à Alexander Wang. Et j'étais choquée. Après, au collège, je me rappelle qu'en fait, j'avais fait un dessin, un croquis d'une tenue. Et genre, le papier, il était tombé. Je me rappelle, c'était un papier rose. C'est comme des films, c'est un truc de ouf. Genre, ils vont dire, elle m'a. J'ai fait tomber le papier. Elle me détestait en plus de base. L'assistante du directeur, elle a vu le papier, elle a ramassé derrière moi, elle a fait mais c'est qui a fait ce papier? C'est qui a fait ce dessin? Et j'ai dit c'est moi, c'est moi. Elle a dit mais c'est super bien ce que tu fais et tout. Et ça lui a donné l'envie de lancer un concours de mode dans mon collège. Et c'était la première fois. C'était la première fois qu'ils faisaient un truc comme ça. Comme quoi, elle a vu. Ouais, elle a vu. Plein de trucs. Elle a vu et ça a déclenché un truc de ouf. Derrière, il y a eu un engouement. Après, le reste des pièces, enfin le reste des talons, parce que c'est souvent les talons que j'ai les visions, et les robes aussi que j'ai eu des visions, mais les talons, ça a été des visions. J'ai fait 2-3 rêves, mais le premier, en tout cas marquant, c'était à mes 14 ans, 14-13 ans, ouais. Le fait d'en parler, quand t'as une personnalité pas timide, mais tu sais, quand t'es introverti, le fait de juste en parler, ça met mal à l'aise. Et tu dois sortir de cette zone de confort. Et en vrai, il n'y a pas le choix, tu vois. Parce que c'est comme ça que les gens vont dire « Ah, mais attends, si je connais tel qui peut t'aider. » Des fois, c'est un peu chiant parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi, t'as. Moi, mon ambition, déjà, c'est de faire travailler l'Afrique. Et je trouve qu'en Afrique, il y a tellement de talents que j'aimerais trop travailler là-bas. Peut-être que je m'éparpille. J'aimerais beaucoup aller au Nigeria parce que je kiffe. Le Ghana et tout, je trouve qu'ils ont vraiment ce côté créatif, le Sénégal. Et j'aimerais beaucoup travailler avec des couturiers en Centrafrique. C'est stylé comment t'as mis ton foulard là. Ouais. Ce qui a fait que j'ai dansé la première fois, c'est qu'en fin de compte, j'avais un ami qui s'appelle Jackson. Disons que lui, au départ, on était dans la même classe, ce qui fait qu'il dansait en fin de compte. Et il m'a dit, si tu veux, le vendredi soir, on a une salle, etc., qui s'appelle le Bateau Vivre à Cher. Et il nous a dit, si tu veux venir, viens, etc., juste pour regarder. Au départ, j'y suis allé, j'allais juste pour regarder. Et au fur et à mesure, tous les vendredis passaient. Et puis en fait, ça me donnait envie d'essayer également. Et franchement, c'était vraiment incroyable. N'oublie pas de faire ça avec les pieds.
Mon inspiration, bon, en réalité, ça dépend. Ça dépend, on va dire, de mon humeur. Ça dépend de ce que je ressens à l'instant T. Ça dépend ce que Dieu me met à cœur également. Ce qui est le plus important d'ailleurs. Qu'est-ce que Dieu nous met à cœur de faire, etc., etc. Et sur ce que j'ai envie de raconter, en fin de compte. Au départ, de la danse, c'est juste de la danse. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu fais avec de la danse? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que comment je l'assimile avec Dieu, c'est-à-dire qu'au travers de ma danse, je peux vraiment transmettre des messages. C'est comme moi je dis, je fais plus que des simples mouvements. Quand je danse, en réalité, je parle. D'où le but du crème, c'est-à-dire le fait de parler lorsque tu danses, de raconter quelque chose, de vraiment raconter une histoire. Peut-être que pour moi, ça voudra dire une certaine chose, mais peut-être que des personnes vont l'interpréter d'une autre manière. Et c'est justement ça le but de l'art, c'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque personne peut avoir son avis sur la chose. C'est-à-dire que moi, je peux interpréter les choses d'une manière, mais peut-être que toi, dans la manière dont tu vas vouloir voir les choses, ça va être vraiment divers et varié. Quand je danse, en réalité, je me sens vraiment libre, en réalité. Vraiment un échappatoire, en réalité. Comme une personne qui chante, en réalité, par exemple, pour certaines personnes, le chant, c'est un échappatoire. Pour d'autres, ça va être le dessin. Pour d'autres, ça va être le jeu vidéo. Certains, ça va être la lecture. Certains ou certaines, d'ailleurs. Pour moi, la danse, c'est vraiment un moment où je peux être libre. Je peux raconter ce que j'ai envie de raconter. Je peux m'exprimer comme je veux. Et même raconter, par exemple, ce que j'ai vu dans ma journée. C'est que quand je danse, c'est un truc bête. Mais tu peux savoir ce que j'aime. Ce que, par exemple, je n'aime moins, ce que je ressens à l'instant T, qu'est-ce que la musique me raconte. Parce que pour moi, c'est vraiment question-réponse. C'est-à-dire que, par exemple, la musique, ça va être comme une question, etc. Et ton corps, vis-à-vis de ça, va répondre. C'est-à-dire que ton corps ne va pas forcément s'exprimer de la même manière sur toutes les musiques. Ton corps ne pourra pas s'exprimer de la même manière, par exemple, sur du Konosko que sur du Denamwana. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque base et chaque mouvement va vous permettre de pouvoir raconter quelque chose. Avec des virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation. C'est-à-dire que c'est vraiment une danse qui est vraiment riche en langage. La danse, pour moi, c'est une manière de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler à Dieu. Ma danse à moi, ce que je la caractérise comme du rap. C'est comme du rap, mais avec mon corps. C'est qu'à partir du moment où, dans ma journée, j'ai fait, on va dire, chaque chose. Ça peut être prier, ça peut être mes devoirs, ça peut être travailler, etc., etc. Et j'ai vraiment cet équilibre-là entre le travail, la famille et Dieu. À partir de ce moment-là, on va dire, je peux me consacrer à la danse. Une fois que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, je peux consacrer mon temps libre au loisir. Pour moi, la danse, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que je ne me mets pas de pression dessus. Sans, ça ne sert à rien de se mettre la pression. C'est-à-dire que Dieu a prévu des plans de bonheur avec un avenir et d'espérance dans nos vies, comme le dit la parole. Entre vivre de la danse et survivre à la fin du mois, et entre faire un autre métier et bien vivre, pour moi, il n'y a pas photo, je préfère bien vivre. Par contre, si demain j'ai une opportunité qui me permet de bien vivre par le biais de la danse, pourquoi pas? Mais comme j'ai dit, il faut avoir aussi les pieds sur terre, parce que c'est pas parce qu'on est des artistes que forcément ça va être des choses qui vont nous permettre de manger à la fin du mois, etc. Ce qui fait qu'il faut vraiment avoir ce discernement qui va te permettre de pouvoir pas te dire ouais je lâche tout pour la danse, etc. Parce qu'à la fin du mois, tu as des choses à payer, même pour nous-mêmes en réalité. Soit par exemple, si tu te dis je sais pas, il y a des copains qui veulent aller manger dehors et que tu te dis en fait je peux pas parce que j'ai pas d'argent, c'est dommage. Le plus dur quand tu commences à danser, c'est de se lancer. C'est comme un enfant qui est dans un plongeoir et qui a peur de sauter dans l'eau de la piscine. C'est un peu la même chose, il va voir la hauteur, il va se dire j'ai un peu peur, etc. Mais au moment où il aura débloqué cette peur-là, de se dire en fait non, je peux sauter, je peux le faire, il va sauter et justement ça va découler comme la danse. Le plus dur c'est de se lancer. Après les gens ils vont se dire mais purée c'est bizarre, ça fait pas comme les autres, etc. Mais en réalité le but c'est pas que ça fasse comme les autres, le but c'est que ça fasse comme toi tu veux que ça soit. Dans le sens où au départ tu vas dire je suis nul entre guillemets. Alors que pour moi c'est une mauvaise manière de voir les choses, dans le sens où pour moi être nul ça n'existe pas. Dans le sens c'est un truc où les gens vont te dire pour juste te rabaisser. Pour moi, lorsque tu commences dans un domaine et qui est un truc qui est nouveau pour toi, t'es débutant, tu n'es pas nul. Quand on dit que la parole est au pouvoir de la vie et de la mort, c'est pas un hasard. Parce qu'à force de dire toi-même t'es nul, au bout d'un moment tu vas vraiment l'être. Alors que si par exemple tu dis je suis débutant, c'est ok, mais là par exemple je suis amélioré sur ça,
Là, par exemple, j'ai amélioré ma musicalité. Là, par exemple, j'ai amélioré le contrôle de mon corps, etc. Mais en fait, si tu vois plus des axes d'amélioration que plus te dire « Ah non, en fait, je suis nul et c'est tout », bah en vérité, tu vas jamais progresser. Alors que si tu vois au contraire le positif, tu relativises à chaque fois, bah là, tu vas aller de ce que j'appelle de gloire en gloire finalement. Soit dans ta danse ou peu importe le domaine de ta vie. Déjà, j'ai appris sur moi à être patient. Quand tu n'as jamais bougé ton corps de ta vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver, tu vas essayer de faire des trucs avec ton corps, mais ton cerveau, en fait, il va pas suivre. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Sauf qu'en fait, au bout de pratiquer certains mouvements, de pratiquer, bah ton corps, en fait, il va se débloquer. Il va se dérouler. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu vas passer d'un corps raide à un corps qui est vraiment débloqué finalement. Et ça prend du temps. Ce qui fait que moi, je me suis pas levé un matin et je savais danser. Ça a pris beaucoup de temps et oui, à force de persévérer, parce que plus dur, c'est pas de se lancer, c'est de rester. Et plus tu persévères, plus c'est dur. À des moments, tu vas avoir des remises en question. Tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mais au final, quand tu danses, tu passes tellement des beaux moments, que ce soit avec tes amis, que ce soit même dans la présence de Dieu, etc., qu'en fait, tu te dis, bah en fait, non, c'est tellement cool que bah j'ai envie de continuer, en fait, et de faire que ça. Une de mes inspirations de jeunesse, par exemple, Michael Jordan disait, je ne perds jamais, j'apprends. C'est plus vraiment ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Au départ, moi, quand je savais pas danser, ce qui s'est passé, c'est que Jackson n'est pas arrivé dans une optique où il fallait me casser. C'est-à-dire que j'ai souvenir, en fait, la première fois ou la deuxième fois que je suis allé du coup au bateau de vivre, comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait une fille qui dansait à l'époque avec Jackson et d'autres personnes. Bah, quand moi j'ai voulu essayer de danser, elle a fait un truc, en gros, elle m'a rabaissé, elle m'a cassé, elle m'a dit, mais vas-y, pourquoi il veut essayer de danser? De toute façon, c'est même pas danser. Jackson, après, il allait la voir en mode, mais en fait, à quoi tu joues? S'il a envie d'essayer, laisse-le essayer. Il vient pas pour prouver quoi que ce soit, il vient juste pour apprendre et s'amuser. Il y a des personnes, malheureusement, à cause des compétitions, etc., bah, ça leur monte à la tête. Si, par exemple, tu es avec les bonnes personnes, ou au contraire, ou qui te font passer le plaisir avant toute chose, bah forcément, tu vas être dans une safe place où le plaisir va passer. Et en fait, le plus important, ça va être de s'amuser. C'est comme je dis, quand tu danses, c'est pas une corvée, c'est vraiment un plaisir, tu vois. Parce qu'au départ, tu as vu quand, par exemple, il y a ce qu'on appelle des cyphers, c'est-à-dire c'est des rondes où en fin de compte, chacun rentre dans le cercle et va s'exprimer, etc. Et ce qui se passait, c'est que au départ, moi, j'avais peur de danser. Tu peux demander à Jackson, ce qui fait que j'arrivais, je dansais 10 secondes, j'étais en mode, bon, j'arrête. Jackson, il me disait, continue, pourquoi tu t'arrêtes, etc. Et en fait, tu vois, au départ, tu as peur du regard des gens, mais en fait, quand tu captes que les gens, en fait, ils t'encouragent, tu te dis, waouh, mais en fait, tu te dis, ah, ça faisait peur, mais en fait, j'ai envie de recommencer. Et de recommencer, au départ, tu danses 10 secondes, après 15 secondes, après 30 secondes. Et il y en a, par exemple, ils abusent, ils dansent 6 minutes dans le cercle, etc. Eux, c'est vraiment... ils aiment trop la musique, c'est incroyable. Le but de la danse, c'est pas qu'ils dansent comme moi, c'est pas qu'ils dansent comme Jackson, c'est pas qu'ils dansent comme un tel. C'est plus qu'ils racontent ce qu'il a raconté. On a tous un corps différent, tu vois. Quand je danse, je veux pas voir Jackson. Quand tu danses, je veux pas voir, je sais pas moi, Laurent des Twins quand il danse. Je veux voir vraiment... Toi, qu'est-ce que toi t'as raconté? Qu'est-ce que ton corps il raconte? Tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'aimes? En fait, montre-moi, tu vois. D'où le fait de connaître son identité. Parce que quand tu vas voir Jackson danser, tu sais que c'est Jackson. Quand tu vas me voir danser, tu sais que ça va être moi. Bien sûr, Jackson et moi, on s'inspire de beaucoup de choses. Mais quand tu nous vois danser, c'est vraiment notre identité. Elle est belle. Criminalité. Bonsoir Paris. Retour d'expérience. Une fois, gros. Il est
comes from within. Donc, ça vient de l'intérieur, tu vois. Bah, c'est super. Genre, tout ce que tu vas faire dans la vie, genre, n'aie pas peur. Genre, Même si les gens aiment pas, continue. continue, gros. Genre, ta créativité, elle vient de toi. Genre. Within, tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu fais dans la vie, fais-le pour toi et n'abandonne jamais, tu vois. Voilà. Continue, même si t'as 50 ans, continue, gros. Voilà, c'est jamais trop tard. Jamais, je t'en fous des autres. Voilà. Des autres, gros. Voilà. Je t'en fous des autres. Que toi, c'est tout. Mon t-shirt, 55 € le t-shirt. 55 € le t-shirt. Regardez. Je l'ai trouvé. J'avais trouvé mon t-shirt. C'est super. Zena est une couturière hors pair et elle va me réparer mon t-shirt. 55? Arrêtez. Bon, moi, il était à 20 balles, hein. Il est un peu abusé, là, hein. Non, c'est pas grave. Non, mais non, il manque du tissu. Tu veux que je repasse comment, en fait? Dans le vide? Oui, mais il manque du tissu. C'est-à-dire que, regarde, même si je couds ici, tu vois, là, je vais pas pouvoir rattraper, là. Là, c'est du tissu qui manque. Genre, le tissu, il est resté sur les poignets. Le truc qui... Il m'a mangé le tissu. Oui, voilà. Et du coup, on va faire comment? Bah, déjà, là, on va combler le trou, déjà. C'est le mood board que j'ai dû garder toute l'année en dessin textile. Donc, la première chose qu'on devait faire, c'était une broderie. Donc, moi, j'ai fait cette broderie avec des points graines. C'est joli. J'ai eu 17. Bravo. J'ai fait une inspiration Y2K et Japon dans les années 2000. Et ben voilà, c'est tout avec des jeux vidéo et surtout des animés. C'était mon inspi, très coloré, très futuriste et aussi très vintage. L'inspiration, quand tu crées des œuvres et tout, elle te vient comment? Bah, nous, les professeurs nous demandent de faire des recherches en amont, donc des recherches dans l'art, dans la culture, dans la cuisine, dans l'architecture, dans la mode aussi. Mais vraiment, on va nous demander de puiser dans tous les domaines qu'on connaît, dans les jeux vidéo, dans les mangas, du coup, dans les séries, dans les livres, dans les actualités, les magazines, etc. Et après ça, on va cibler du coup ce qu'on veut faire. Et après ça, quand on a ciblé ce qu'on veut faire et qu'on a pris plein de trucs partout, bah, on regarde notre cahier de recherche. Ça, c'est mon cahier de recherche. Et après, dans ton cahier de recherche, bah, tu vois... C'est toi qui l'as fait, du coup? Oui, oui. Bah, ça, c'est mon cahier de recherche, du coup. Et en fait, bah, tout ce que tu aimes, tu mets dedans et après, tu fais des petits points. Voilà. Super. Et du coup, ça, c'était ce que je voulais faire pour mon défilé. J'ai commencé à faire que la base de mon corps. Je l'ai fait en toile parce que nous, les couturiers, avant de faire la pièce finale, on l'a fait en toile pour voir si tout se passe bien. Et après, une fois que la toile nous plaît, bah, on l'a fait en vrai. Donc là, j'ai encore de faire ma toile. Puis voilà, ça c'est mon cahier de recherche. Mais très souvent, en fait, là, par exemple, c'est mon premier prototype. Mais après, ça se transforme. Par exemple, après, j'en ai fait un autre, de ce sens-là, avec de la broderie. Je sais pas où écrire mon nom d'artiste, etc. Donc, voilà, ça, c'est mon cahier de recherche. Et après, dans ton cahier de recherche, tu trouves un peu tout ce que tu veux. Là, pour le prochain défilé, le thème pour nous, c'était le recouvrement. Et en fait, moi aussi, bah, j'adore les jeux vidéo et surtout les jeux vidéo de chevalier, etc. Et en fait, je me suis dit bah, que j'allais faire une armure de chevalier brodée en toile, en jean, du coup, avec le tissu que j'ai montré tout à l'heure. Et en fait, bah, le paroxysme que j'ai fait dans ce thème-là, c'est que le thème, c'était le recouvrement, donc recouvrir un tissu. Et en fait, moi, j'ai décidé de recouvrir une protection. Donc, je suis vraiment allée plus loin que le truc. Et c'est très dur à faire. Voilà. Depuis petite, je savais que j'allais travailler dans la mode. Je savais que j'avais un attrait pour ça. Et là, pour l'instant, je le vois pas comme un sacrifice de temps parce que vu que je viens d'une carrière d'athlète de haut niveau et que j'ai fait du coup une petite ou grosse dépression l'année dernière par rapport à la prépa que j'ai fait pour les JO, bah pour moi, là, cette année, je trouve pas que c'est un sacrifice de temps que j'ai fait. En fait, c'est juste un renouveau et en fait, ce que je devais faire depuis longtemps. Donc en fait, le temps pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est juste en fait ce que je suis censée faire en fait. Secteur, il me semble aussi. Sur la gauche du secteur, sur ce G. T'avais quand même un haut niveau en athlète. C'est pas parce que t'étais doué en athlète que t'as décidé de faire ça ton métier, quoi. C'est pas quelque chose qui te passionnait forcément. C'était pas ce qui je pensais que c'était ce qui pouvait me passionner, mais finalement, bah, je me suis rendu compte que
qu'en fait, c'est pas ça qui me passionne, en fait. C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit non, c'est pas le marteau, mais c'est la mode? Le déclic, ça a été ma grande sœur. C'était en avril. Donc avril, ouverture de la saison estivale. J'étais en Espagne, première compète, je la rate. Enfin, au niveau de la performance, elle n'était pas ratée, mais pour moi, elle était ratée. Et en fait, j'appelle ma grande sœur et je fonds en larmes, en fait. Parce que pour moi, j'ai raté la compétition. Et elle m'a juste dit une phrase qui m'a fait faire le déclic, qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais pas vraiment à ma place et qu'on m'avait juste mis là parce que j'avais un niveau que je pouvais en fait exceller sans trop m'entraîner. Et elle m'a juste dit, mais Xenia, tu sais que si tu ne fais pas les JO, on va pas t'en vouloir, c'est pas grave. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, j'avoue, si je fais pas les JO, en fait, je m'en fous. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où il y a eu une petite cassure en moi, donc j'ai quand même fait la saison. J'ai fait de mon mieux pour me qualifier. J'ai pas pu me qualifier. Et en fait, après ça, après ce déclic-là, je n'arrivais même plus à aller à l'entraînement. C'était vraiment quelque chose, ça me dégoûtait en fait. J'étais en mode, je suis pas là pour ça, je veux pas. Et comme moi, j'ai arrêté mes études au bac parce que du coup, je devais aller à l'entraînement, je me suis dit, pourquoi pas reprendre des études dans ce que je veux faire depuis longtemps, la mode. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui fait un métier parce qu'il est doué là-dedans, mais c'est pas quelque chose qu'il aime? Moi, la seule chose que je lui conseille, c'est d'écouter la petite voix qui est très, 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 très loin et qu'on entend tous, mais qu'on mute. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant les 2 dernières années où il y avait des petits moments où je disais ouais, en fait, finalement, c'est pas ce que je veux faire. Et on me disait, non, parce qu'en fait, tu voyages, tu fais le tour du monde, t'as de l'argent, t'as des trucs, donc en fait, si, c'est ce que tu veux faire, en fait. Et je disais, d'accord, c'est ce que je veux faire. Et en fait, on a toujours cette voix qui est très loin, qui est très, très infime, qui est vraiment pas très haute, qui nous dit, t'es pas à ta place. Mais le déni fait que tu fais des sacrifices pour être là. Donc, il y a aussi un peu le syndrome du sauveur dans ce truc-là. Tu veux dire quoi par là? Dans le sens où, comme t'as une vie que tout le monde rêve d'avoir, t'as pas envie de te plaindre en fait. T'es en mode, mais en fait, tu les gardes pour toi parce que t'oses pas te plaindre. Parce que si tu te plains à ton entourage, c'est en mode, oui, mais regarde, la semaine dernière, t'étais à la Réunion, et là, tu repars le truc et tout, et t'es en mode, oui, mais je me plains pas. Du coup, tant pis, je te garde pour moi. Donc voilà, donc c'est la seule chose que je peux conseiller, c'est d'écouter cette voix et aussi d'avoir le courage de quitter, parce que moi, du jour au lendemain, quitter ma place de 2e meilleure française, 3e au championnat d'Afrique, et tout ça, j'ai eu le courage de dire, non, c'est bon, stop, je m'en fous. Oui, parce que sinon... Et les écoles de mode, c'est beaucoup de concurrence, j'imagine, non? Est-ce que c'est comme on voit un peu dans les films et tout? Enfin, j'ai des échos que oui, dans d'autres écoles, mais moi j'ai vraiment eu la chance, parce que j'ai prié, d'être tombée dans une école où il n'y a absolument aucune concurrence. Donc vraiment, Dieu merci. Il y a vraiment, mais aucune concurrence. Vraiment aucune. Et personne ne juge personne, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Ce n'est pas dans le dos stress, quoi. C'est quoi que tu as appris du coup? Parce que là, tu vas finir ta première année scolaire. Oui. T'as déjà fait un défilé, là, tu vas en faire un autre, du coup, fin du mois, là. C'est ça. Qu'est-ce que t'as appris sur toi pendant cette année scolaire? C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'ai pas, entre guillemets, appris grand-chose. Parce que c'est pour ça que je cracherai jamais vraiment sur ma vie d'athlète de haut niveau. C'est parce que ma vie d'athlète de haut niveau m'a vraiment forgé la personne que je suis. J'étais prête, en fait, sans le savoir, à passer, en fait, une année, on va dire... avoir les pieds sur terre, avoir la tête sur les épaules, etc. C'est-à-dire que je suis arrivée en tant que personne déterminée, bosseuse. J'ai été très élevée dans le sport comme un robot, c'est-à-dire que je vais à l'entraînement, on me dit « il y a ça à faire aujourd'hui », j'y vais, je le fais, voilà, comme un robot. C'était des enchaînements je fais, je rentre chez moi, je dors, je reviens, je vais à l'entraînement. Et ça veut ce que j'ai fait à l'école, en fait, parce que c'est le seul schéma que je connais. Et ce qui fait que, du coup, je suis la 4e de la classe. Mais comme quoi, en fait, faut jamais cracher sur ses anciennes expériences, en fait. Mais en tout cas, vraiment, le sport, ça me sert toujours parce que je suis une personne, par exemple, quand on était à l'entraînement, on apprend ça en tant qu'athlète, c'est-à-dire que tu fais 1000 fois
tu n'arrives pas 1000 fois, bah tu recommences, mais tu recommences sans t'énerver, sans être saoulé et tout, parce que c'est normal, ça s'appelle l'entraînement. Donc moi à l'école, je suis vraiment l'une des seules dans la classe où quand il m'arrive quelque chose, j'arrive à faire quelque chose, bah je m'en fous en fait. Très souvent les profs, avant de savoir, parce que à l'école j'ai caché ma carrière de trucs, ils sont partis taper mon prénom sur internet, c'est comme ça qu'ils ont su. Et les profs au début ils comprenaient pas trop mon profil, parce qu'ils étaient en mode pourquoi quand tu rates tu fais que de rigoler? Je suis en mode de faire quoi d'autre sinon? Comparé à d'autres de l'école qui baissaient vite les bras et tout, et moi je suis en mode mais c'est normal qu'on rate, enfin, je veux dire j'ai une mentalité qui fait que moi recommencer 1000 fois bah c'est normal, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est obligatoire. J'ai rien appris de plus sur moi, mais j'ai mis en application justement tout ce que j'ai appris derrière, parce que moi j'ai en fait tout appris dans le sport. La reconversion faite tout le monde peut faire. Moi je suis sortie du collège directement, on a commencé à faire de l'athlétisme, donc c'est quelque chose qui est ancré dans la vie. Mais ça, c'est aussi pour d'autres personnes qui n'ont pas fait de sport ou peu importe, une reconversion à tout âge, c'est normal. Moi, j'ai 26 ans et je suis pas la plus vieille. Il y a une dame qui a 37 ans quoi, dans ma classe parce que bah, elle a fait sa reconversion et elle a raison. Donc ça me fait vraiment un petit t-shirt unique. Et c'est Zena, donc c'est encore plus unique. Voilà. Romain Copiette. Et toi, pourquoi on me pose pas la question? Pourquoi il n'y a pas de partie Maëva? Pourquoi je peux pas t'interviewer un peu? Salut! Je m'appelle Maëva Kélia, j'ai un podcast. Comme vous l'avez compris, il y aura une partie 2 de l'épisode créativité et j'interviendrai dedans. Il y aura aussi 2 derniers invités qui interviendront. J'espère que ça va vous plaire. C'est toujours en cours de montage, hein. Désolée, je n'ai pas d'équipe. Moi, face à la procrastination. Mais on ne procrastine plus. Donc restez à l'affût, mettez la petite cloche, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, ça aide beaucoup. Si vous souhaitez témoigner, j'ai créé une adresse email spécialement pour ça. C'est celle qui s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à me partager votre témoignage si vous avez à cœur de témoigner. Je le rendrai public ou non, tout dépend de votre volonté. Et pour la publication de votre témoignage, ça sera sur mon blog Kélia Ahava sur Substack, là où du coup je publierai des témoignages et des fois je discuterai un peu plus en profondeur du sujet que je parle pour ceux qui préfèrent se poser et lire plus tranquillement. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à dire, ça suffit amplement. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et à bientôt!